Vous avez un nouveau message envoyé du passé. La scène est cruelle. Un tigre mord de toutes ses forces l'arrière-train d'une bufflonne. Même si cette dernière a de grandes cornes pour se défendre, elle endure sans réagir et le tigre persiste. L'issue ne fait aucun doute, mais la bufflonne veut avant tout protéger son petit qui se cache sous son flanc. Cet objet reflète les aspirations de ces anciens Chinois qui vivaient il y a plus de 2000 ans dans le royaume de Dian, l'actuelle province du Yunnan. Le royaume de Dian dura presque 500 ans, entre la période des royaumes combattants et la dynastie des Han, autour de 100 avant Jésus-Christ. Même si très peu de textes évoquent ce pays mystérieux, les objets de bronze qu'il nous a laissés peuvent nous aider à lever un coin du voile. Cette tablette de bronze était destinée à porter des objets rituels lors de cérémonies sacrificielles. Il s'agissait en fait d'un objet sacré permettant de communiquer avec les esprits. Un objet censé représenter leur concept de vie et de mort. La mort entraîne une nouvelle naissance et la vie se métamorphose sans cesse. C'est une ode à la vie, un désir de profusion, un respect absolu des forces surnaturelles. Nous sommes en présence d'un sentiment profond, d'une pensée abstraite qui s'exprime ici de façon à la fois simple et cruelle. Plusieurs centaines d'années ont passé et les bronzes du royaume de Dian ne sont déjà plus sur les autels. Voici une boîte à choris de la dynastie des Han occidentaux, entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous retrouvons ici un buffle et un tigre, mais l'issue du combat est tout autre. L'un des buffles a transpercé la cuisse du tigre d'un coup de corne, il est visiblement furieux. L'autre fait son possible pour empêcher le tigre de fuir. Dans l'arbre, nous voyons 2 petits singes effrayés, ainsi qu'un oiseau qui s'enfuit à tire-d'aile. Parmi tous les bronzes que nous a laissés le royaume de Dian, cette boîte à choris est unique. Elle était utilisée par la haute noblesse pour y ranger des choris, la monnaie de l'époque. L'artisan qui a fabriqué cette boîte à choris devait certainement être un observateur avisé de la nature. Cette scène qui illustre la loi du plus fort peut aussi se comprendre comme une métaphore de la société des hommes. Néanmoins, un buffle intrépide a toujours la possibilité de mater le plus redoutable des fauves et, qui sait, cette représentation est peut-être à l'image du possesseur de la boîte. Le temps passant, les boîtes à choris se mirent à représenter des scènes de la vie réelle. Des rituels, des batailles, des parties de chasse. Mais plus qu'un aperçu du quotidien dans le royaume de Dian, nous avons là une représentation de l'exercice du pouvoir par la noblesse de l'époque. Au début, les rois de Dian souhaitaient quérir la protection des esprits, mais après des centaines d'années, leurs descendants étaient devenus des souverains pleins d'assurance et d'orgueil. Environ une centaine de boîtes à choris de ce type ont été retrouvées sur l'ensemble de la province du Yunnan. Elles démontrent avec clarté que les thèmes représentés ont évolué avec le temps, passant du spirituel au profane. C'est sous la dynastie des Han orientaux que le royaume de Dian connut sa fin vers 109 après Jésus-Christ. Ces récipients de bronze tombèrent alors dans l'oubli. Pourtant, encore de nos jours, dans les campagnes et les montagnes du Yunnan, le rythme des tambours et la gestuelle des danses de certaines ethnies locales sont toujours empreints de cette vitalité des temps passés, simple mais féroce. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.